Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un article du blog Traffic Mania et de son créateur André Dubois. Il s'agit de 15 idées d'articles de blog qui marchent dans n'importe quelle thématique. Comme chaque jour, vous vous approchez de votre ordinateur. C'est le moment de la création. Vous devez jeter vos mots, trouver l'idée qui intéressera vos lecteurs, écrire l'article qui les inspirera, celui qui vous amènera de l'autorité, qui vous démarquera de vos concurrents. Cet article tissera le lien de confiance qui vous unit à votre audience, indispensable pour faire vos ventes. Et vous aimez ça. Le blogging, c'est votre business, mais aussi le plaisir d'aider les gens, de partager votre savoir. On se sent utile, pas vrai? Sauf qu'il y a des jours où ce tableau idyllique est bien plus sombre. Les idées ne viennent pas. Vous avez l'impression d'avoir déjà tout vu. L'imagination est à sec. Stop. N'écrivez pas un article raté. Au lieu de cela, laissez-moi vous donner 15 idées d'articles qui marchent dans toutes les thématiques. Avec cela, vous êtes paré en cas de page blanche. Mais d'abord, pourquoi certains types d'articles sont universels? Parce qu'ils vont s'adresser à des besoins typiques des lecteurs de blog, c'est-à-dire des gens qui cherchent à résoudre leurs problèmes. Par exemple, comment progresser? Comment se motiver quand on n'a plus envie de pratiquer? Comment gérer un entourage qui n'est pas aussi enthousiaste que soi? Comment rebondir après un échec? Cette liste peut bien évidemment être complétée, mais elle a l'avantage de vous donner une idée. Que l'on parle photo, éducation des enfants ou apprentissage de la programmation, ces sujets peuvent être transposés en articles qui plairont. Alors on y va. Voici ces 15 idées d'articles de blog qui marchent dans toutes les thématiques, avec à chaque fois des exemples variés. Idée numéro 1, 10 choses qui vous empêchent de progresser. 10 choses qui vous empêchent de devenir un meilleur photographe. Les 10 obstacles qui bloquent vos revenus de graphiste. Les 10 difficultés principales quand on veut acheter un parking. Idée numéro 2, les 7 outils matériels qui feront de vous un meilleur pratiquant de votre thématique. Les 7 plugins qui feront de vous un blogueur plus rapide. Les 7 couteaux de cuisine les plus tranchants du monde. Les 7 techniques de mémorisation pour retenir 1500 mots d'anglais en 2 heures de temps. Les 5 petites choses que chaque tennisman devrait avoir dans son sac de sport. Idée numéro 3, les problèmes numéro 1 des débutants dans votre thématique et comment le surmonter. Le problème numéro 1 des débutants en randonnée et comment le surmonter, par exemple. Le problème numéro 1 quand on achète des actions pour la première fois et comment le surmonter. L'erreur numéro 1 des parents quand leur ado commence à piquer des crises et comment le surmonter. Le problème numéro 1 des pilotes de drone débutants et comment le surmonter. Idée numéro 4, test complet. Nouveauté dans votre thématique. Test complet du nouveau GPS vélo Garmin XXX. Essai complet de l'autocuiseur SED XX. Un bon cadeau de Noël? J'ai testé le collier de dressage machin sur un chien têtu, voici le résultat. Le nouveau collier clavier Logitech, vous aidera-t-il à devenir gamer professionnel? Grand test. Idée numéro 5, la technique que chaque pratiquant de votre thématique devrait connaître. 6 enchaînements que chaque judoka devrait connaître. La technique de la promo flash que chaque blogueur devrait connaître. La technique de référencement interdite qui donne le tourné à Google. La foulée parfaite qui permet de gagner 10 minutes sur un marathon, enfin expliqué. Idée numéro 6, comment faire une chose de votre thématique 2 fois plus vite. Comment coder un blog WordPress 2 fois plus vite. Comment apprendre la photo 2 fois plus vite. Comment cuire vos rôtis 2 fois plus vite, sans perdre le goût. Idée numéro 7, pourquoi cette méthode ne marchera jamais. Pourquoi taper un chiot ne pourra jamais lui apprendre la propreté. Pourquoi écrire des articles en masse ne sert à rien pour lancer un blog. Pourquoi jouer en bourse à court terme est toujours perdant. Pourquoi l'éducation nationale n'y arrivera jamais avec les enfants au potentiel. Idée numéro 8, 10 raisons de dire merci. 10 raisons pour laquelle, dans votre thématique, 10 raisons pour lesquelles chaque blogueur devrait remercier Seth Godin. 10 raisons de dire merci à votre grande sœur. 10 raisons de remercier Paul Bocuse. Idée numéro 9, comment continuer dans votre thématique quand vous êtes démotivé. Comment continuer à bloguer quand on est démotivé. Être patient avec ses enfants qui n'obéissent jamais. Comment s'entraîner à la course quand on n'a pas envie. Idée numéro 10, que dire à votre entourage s'il vous trouve votre passion dévorante? Que dire à votre famille qui n'en peut plus des jeux vidéo? Que dire si votre conjoint n'est pas d'accord avec votre projet de blogging? Que dire à votre conjoint qui trouve que vous cuisinez trop? Idée numéro 11, spécial bon plan. Comment dans votre thématique avoir quelque chose 2 fois moins cher que les autres? Comment se former à l'art-thérapie pour 2 fois moins cher? S'installer à New York pour 2 fois moins cher? Trader vos actions pour 2 fois moins cher? Idée numéro 12, pratiquer dans votre thématique même si vous n'avez pas le temps.
Comment faire du yoga même si on n'a pas le temps. Garder un bon cardio même sans avoir le temps. Cuisiner sainement tous les jours même si vous n'avez pas le temps. Bloguer si vous n'avez pas le temps. Idée numéro 13, comment dépasser la barrière mentale qui vous empêche de réussir dans votre thématique. Dépasser la barrière mentale qui vous empêche de gagner votre premier tournoi de ping-pong. Dépasser la barrière mentale qui vous empêche d'entreprendre. Dépasser la barrière mentale qui vous empêche de faire durer vos relations. Idée numéro 14, 10 conseils que j'aurais aimé avoir commencé dans la thématique. Conseils que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier. 10 conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la plongée sous-marine. 10 conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai ouvert mon premier resto. Voilà, vous avez compris qu'il est facile d'avoir des idées d'articles de blog et que la page blanche n'existe pas. La créativité vient en créant, tout comme l'appétit vient en mangeant. Ne dites jamais que tout a été dit, ce n'est pas vrai, il y a toujours un angle d'attaque différent. De plus, on peut aussi s'appuyer sur des recettes éprouvées, des sujets porteurs. Par exemple, les films Marvel se ressemblent tous, pourtant ils marchent quasiment à chaque fois. Vous intéresserez votre audience à chaque fois que vous vous adressez aux besoins fondamentaux de votre thématique. Mettre fin à un problème, l'envie de se dépasser, le besoin de se rassurer, parce que c'est profondément lié à la nature humaine. Donc maintenant, vous n'avez que 2 actions à effectuer. Mettre cet article en favori, car il vous sera utile de le relire de temps en temps quand vous vous sentirez un petit peu à sec. Deuxièmement, choisir un sujet et créer un bon article. Et la troisième action, eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, on sort de l'article, c'est de liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne. Et en dessous de la vidéo, eh bien, je vais vous mettre un lien pour accéder à une formation ou un programme d'André Dubois. Voilà, c'est donc un partenaire et je propose tout simplement de bénéficier de son expertise en passant donc par ce lien. En toute transparence, c'est un lien affilié. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de passer par ce lien. Vous pouvez aller directement voir ces programmes, mais voilà, c'est la même chose. Donc si vous voulez pas perdre du temps et en tout cas me récompenser aussi, voilà, à travers les vidéos que je vous propose. Et si vous voulez que cette chaîne continue, voilà, vous passez par ce lien affilié et en même temps vous profitez de l'expertise d'André et en même temps moi vous me faites plaisir et vous m'aidez à avancer et vous soutenez cette chaîne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir supporté mes quelques bégaiements. Et puis c'est pas plus mal parce qu'au final c'est pas juste un robot qui lit un script, c'est un